guys et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire un petit get ready with me for a date night. Et oui, ce soir je sors et je me suis dit bah tiens, pendant que je vais réaliser ce look et pendant qu'on va se préparer ensemble, bah je vais en profiter pour catch up avec tous mes nouveaux abonnés parce qu'on est quand même déjà assez nombreux sur ma chaîne depuis le temps. Et je vais vous parler un peu de moi, de ce que je fais en dehors de YouTube. Et voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, si mon contenu en général vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Snapchat et TikTok. Et sans plus attendre, on commence avec le Get Ready With Me. Alors... comme vous le voyez, je me suis déjà avancée, donc j'ai prep mes yeux. Franchement, ça fait 1000 fois que je vous dis comment je prep mes yeux. Si vous ne savez pas encore, allez checker mes autres vidéos. J'ai fait mon teint, enfin j'ai juste mis ma base de teint et mon fond de teint. Pour la base, j'ai pas utilisé la Milk Hydro Grip, j'ai utilisé celle de Kiko pour changer. Donc c'est la Matte Face Base de chez Kiko. Et pour les yeux, on va utiliser la 35C Everyday Chic de chez Morphe. Alors, très sincèrement, je ne sais pas encore quel look on va faire, mais on va partir sur quelque chose de pas trop chargé. Donc voilà, la palette de couleurs. Normalement, je vous prépare plein de review palettes. Je les ai commandées, mais elles ne sont pas encore arrivées pour 2024. Donc là, il va falloir faire avec mes anciennes palettes. Je suis vraiment désolée. C'est comme ça. Mais voilà. Donc, comme je vous l'ai dit dans le titre, donc ça va être un date night. Donc, on va quand même essayer de faire quelque chose d'un peu glam. Mais de chic quand même. On veut pas non plus quelque chose de trop chargé. Parce que sinon, ça fait plus joli. Enfin, ça fait pas date night. Ça fait pas subtil. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, on va déjà commencer par mettre la couleur. Bon, là, par contre, je ne vais pas pouvoir vous lire les couleurs parce que Morphe, voilà, parfois, ils mettent les noms de couleurs sur ces papiers. Là, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi vous imprimez pas les noms des couleurs sur la palette? Ça vous coûte quoi? Je sais pas, je comprends pas. Bref, Christa, ressaisis-toi. Donc, je vais commencer par mettre cette couleur ici, là, sur l'ensemble de ma paupière pour faire déjà une base. Je vous ai promis un chit-chat dans le titre, mais en réalité, normalement, je devais vous poser des questions au préalable sur Instagram ou sur TikTok pour que vous me demandiez exactement ce que vous voulez savoir sur moi. Mais voilà, je me suis dit, vas-y, on y va au talent. On va donner 2-3 informations pour les nouveaux abonnés. Et voilà, quoi, tout simplement. Donc ensuite, après avoir appliqué la couleur sur l'ensemble de ma paupière, je vais déjà commencer par choisir la couleur que je vais mettre en transition du coup. Donc là, en transition, tiens, je pense pas que je vais utiliser ça comme pour les couleurs de transition parce que je veux quand même quelque chose d'assez chaud. Donc en transition, je vais plutôt partir sur la palette Too Femme de chez Too Faced parce que là, du coup, les couleurs sont un peu plus chaudes. Et je vais prendre cette teinte-ci, là, que je vais appliquer dans mon crease. Donc, je m'appelle Christa. Et en ce qui concerne mon âge, bon, j'ai pas trop envie de disclose mon âge pour l'instant, mais voilà, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils connaissent mon âge. Mais sinon, on va dire que je me situe entre 25 et 30 ans. Voilà, on va dire ça comme ça. En fait, j'assume pas mon âge en vrai. Peut-être qu'au fil du temps, je vais assumer mon âge, mais là pour l'instant, j'assume pas mon âge du tout. Donc voilà, parce que je trouve que pour mon âge, je suis pas encore, comment dire, je me trouve pas encore vraiment femme de cet âge-là. Donc voilà. Mais bon, vous pouvez déjà un peu conclure mon âge. Et du coup, quelle est mon origine? Je pense que pour les anciens abonnés, vous savez déjà, je suis d'origine camerounaise. Big up à tout
mes compatriotes du continent de la galaxie planétaire camerounaise. Ensuite, pour intensifier tout ça, je vais venir prendre du coup le marron froid qui est... Est-ce qu'il est vraiment froid? On va dire un marron chaud. Le marron chaud qui est juste là. Et je vais venir l'appliquer d'abord avec un petit pinceau dans le coin de mon œil. Ensuite, je vais le diffuser en fait avec... un autre pinceau qui sera plus fluffy en fait. Donc je suis née et j'ai grandi au Cameroun. Alors où est-ce que je vis actuellement? Actuellement je vis en Allemagne. En Allemagne et je vis précisément à Francfort. Donc du coup je vais prendre un pinceau fluffy comme ça pour estomper. Et je vis à Francfort, plus précisément. Donc déjà, Francfort, c'était pas une ville où je me disais, ouais, je vais probablement vivre là, si jamais je m'installe en Allemagne, si jamais je suis en Allemagne. Ça s'est fait comme ça parce que, enfin, au fil du temps, je me suis rendu compte que, effectivement, je suis quelqu'un qui aime bien les grandes villes, en fait. Donc, au fur et à mesure que je vivais ici en Allemagne, je me disais, ah, parce que j'ai étudié dans une toute petite ville ici en Allemagne. Et quand je voyageais et tout, j'allais dans de grandes villes, j'allais en France et tout, j'allais à Paris. Je me disais, ah, mais est-ce que ce serait pas mieux que je m'installe dans une grande ville, en fait? Donc, du coup, dès que j'ai fini mes études, j'ai cherché, en fait, une grande ville où je pouvais vivre. Et Francfort m'est venue comme ça parce qu'elle était à côté, justement, de la ville où j'ai étudié. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas? Et au final, je me dis, c'est pas si mal parce qu'à Francfort, franchement, enfin, on trouve assez facilement du boulot. Donc j'étais bien contente, en fait, d'avoir trouvé mon boulot actuel, quoi. Voilà. Ensuite, comme couleur, au niveau du coin externe de mon œil, est-ce que je pars sur ce marron-ci pour intensifier encore un peu ou est-ce que je mets celui-ci parce que ça a l'air de noir comme ça mais c'est du marron. Je pense que je vais partir sur ça parce que je veux quand même quelque chose d'assez pas trop dramatique mais je veux quand même que ce soit un peu dramatique. Donc je pense que depuis le temps vous me connaissez. Donc voilà, je dépose ça là. Donc voilà, j'ai parlé de la ville où j'ai étudié, mais je vous ai pas dit ce que j'ai étudié. Du coup, ça me ramène à la question, qu'est-ce que j'ai étudié? C'est quoi mon niveau d'études? Est-ce que j'ai étudié Alors oui, j'ai fait des études et j'ai étudié informatique appliquée à l'économie. Alors, et j'ai fait un bachelor et ensuite j'ai fait un master. Pourquoi est-ce que éventuellement j'ai pas poussé jusqu'au doctorat? C'est pas quelque chose qui m'a intéressé, on va dire ça comme ça. Et surtout, j'ai pas tout de suite vu en fait la plus-value d'un doctorat dans ma vie. Après, no judgment. Si jamais vous avez des doctorats, des PhD, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en fait. Ça m'intéresserait beaucoup. Moi, je me suis juste dit, vas-y. En général, ceux qui ont des PhD, c'est qu'ils veulent devenir, vous voyez, professeur d'université et tout. Bon, moi, c'était pas mon délire, en fait. Moi, je voulais travailler, je voulais aller dans une boîte et travailler. Du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, j'arrête là. Je fais juste mon master et ensuite, je cherche du travail. Voilà, tout simplement. Après, est-ce que plus tard, je compte faire un doctorat? Peut-être, peut-être pas. Moi, je ne me ferme aucune porte, en fait. Et je me dis, ouais, si plus tard j'ai envie de faire un doctorat, je pense que je le ferai, quoi. Au niveau du centre de mon œil, je veux quand même que ça reste assez neutre. Donc, on va partir sur du blanc, en fait. Donc, je vais probablement mettre ça et je vais mettre un peu de paillettes on top. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai parlé de mes études. Du coup, je vais vous dire
ce que je fais en ce moment, tout simplement parce que figurez-vous que YouTube ne prend pas tout mon temps. Donc je suis une employée à temps plein en tant que consultante informatique. Donc je fais j'ai commencé dans le développement, donc j'étais développeuse full stack, je sais, enfin si jamais il y a des développeuses ou des développeurs dans les commentaires, dites-moi. Donc j'ai fait un peu de développement, mais ensuite je me suis reconvertie du coup dans la partie consulting, tout ce qui est business analyst, ainsi de suite. Après, si jamais vous voulez que je vous parle de ce que je fais, de mon métier un peu plus en détail, dites-le moi dans les commentaires, je ferai une vidéo séparée dessus. Sur mon monde professionnel de l'IT, en fait, de l'informatique et tout, au cas où vous seriez intéressé, tout simplement. Moi, je trouve qu'en tant que femme, il faudrait vraiment qu'on se force un peu à aller dans ce genre de domaine-là, parce que je suis vraiment désolée de le dire, mais il y a encore trop peu de femmes qui sont dans l'informatique et moi, ça me saoule. Donc franchement, si jamais ça vous intéresse, tout simplement, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Donc moi j'aime beaucoup, je suis une passionnée d'informatique, je suis une passionnée de tout ce qui est un peu tech et tout. Mon travail dans l'informatique passe bien à ma première passion. Mais alors, pourquoi est-ce que tu te lances sur YouTube si t'aimes trop la tech, si t'aimes trop l'IT et tout? Figurez-vous que que l'informatique n'est pas ma seule passion, j'en ai plein. J'en ai plein de passions. Le maquillage est l'une d'entre elles, en fait, tout simplement. Quand j'étais au Cameroun, en fait, j'étais pas très portée sur tout ce qui est maquillage, prendre soin de soi et tout. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ils savent, j'étais quelqu'un de très, très, très simple. J'étais plus focus sur tout ce qui est, finir mes devoirs, travailler, aller à l'école et tout. Enfin, c'était vraiment ça qui prenait tout mon temps presque. Et moi, je m'occupais de rien d'autre. Voilà. Mais quand je suis arrivée en Allemagne, du coup, j'ai eu des problèmes, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, en fait. Je sais pas exactement à quoi c'était dû. En tout cas, si jamais vous venez de pays africains comme moi et que vous vous êtes retrouvé en Europe et que juste après votre arrivée, vous avez eu quelques problèmes de peau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez surtout pas à me dire aussi si vous avez trouvé les causes, parce que ça m'intéresserait beaucoup. Donc, moi, en fait, quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau. Je sais pas si c'était à cause du calcaire, si c'était juste à cause du changement de température, si c'était à cause du changement de climat. Don't know. Mais du coup, ma peau, elle était quand même assez moche. Mais ça s'est pas fait tout de suite, donc ça s'est fait progressivement. Et vu que ma peau, elle devenait un peu moche, j'ai commencé, sans trop le vouloir, à m'intéresser à tout ce qui est cosmétique, donc maquillage, à m'intéresser à tout ce qui est soin de la peau, donc skincare. Et c'est de là, en fait, que cette passion, en fait, démarre. Et je me suis dit, avant d'être une nécessité, donc parce que j'en avais besoin, en fait, de prendre soin de ma peau, c'est aussi quelque chose qui me plaît. Donc, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas pousser un peu là-dedans et voilà, et explorer, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai exploré. Et en explorant de fil en aiguille, je suis devenue quand même assez douée dans ce que je fais. Enfin, je suis pas la plus douée, hein, certes. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que je fais et ça me permet de m'évader un peu. Donc, lorsque je ferme mon ordi à 17h30, je prends mes pinceaux de maquillage pour venir faire quelques tutos sur YouTube, tout simplement. Moi, ça me permet de déstresser et de vous parler, voilà, comme à de vieux amis. Moi, j'aime beaucoup ça. Et voilà, donc c'est un peu comme ça que je me suis lancée sur YouTube aussi. À la base, j'avais pas trop envie.
parce que je suis quelqu'un de très timide à la base. C'était très très difficile les débuts sur YouTube. Si vous regardez mes premières vidéos, vous allez voir. Là maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais voilà. Donc c'est un peu comme ça en fait que je me suis lancée avec ma deuxième passion sur YouTube. Voilà. Donc je me suis un peu avancée pour les yeux parce qu'il va vraiment falloir que je parte et j'ai toujours pas fini mon teint. Donc, donc voilà. Ensuite on va passer au teint. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait vite fait le fond de teint. Donc on va faire conceal, contour et on va poudrer ensemble. Bah, pendant que je vous parle de mes youtubeuses préférées. Et franchement, avant même de me lancer sur YouTube, j'aimais beaucoup regarder les vidéos sur YouTube. Franchement, si jamais vous avez, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est sur YouTube, en fait, vous verrez que beaucoup de gens, avant de se lancer sur YouTube, c'est parce que eux-mêmes ils dévoraient déjà du contenu YouTube avant même de se lancer, quoi. Donc moi c'était pas très différent, donc j'adorais consommer du contenu sur YouTube. Et bah mes youtubeuses préférées, bah la toute première que j'ai regardée c'était Jaclyn Hill. Parce que à l'époque, quand j'arrivais en Allemagne, en fait, il n'y avait pas, YouTube n'était pas connu comme maintenant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y avait que quelques youtubeuses qui étaient, quelques youtubeuses beauté surtout, parce que c'est surtout du beauty content que moi je regardais. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient connus. Donc, quand tu arrivais sur YouTube, on te montrait que les grandes restas, tu vois. Et, Jaclyn Hill, elle était déjà, je vais vous mettre une photo là, c'est l'une des pionnières du beauty content sur YouTube, quoi. On fait pas plus que Jaclyn, quoi. Je pense, en tout cas. Donc, elle, je la regardais énormément. Il y a même eu un scandale et tout, parce qu'elle elle a sorti sa propre marque de cosmétiques et tout. À un moment, elle a même fait une collab avec Morphe. Franchement, une bête de beauty content, en fait, tout simplement. Et donc voilà, donc c'est surtout elle que je regardais au début de quand je commençais à regarder YouTube, et jusqu'à présent d'ailleurs je la suis toujours, malgré les petites polémiques ça et là qu'il peut y avoir. Bon, après tu peux jamais vraiment éviter les polémiques quand tu te retrouves sur internet. Donc à ce niveau là, moi j'essaie de pas trop prendre tout ce qui se dit sur internet pour argent comptant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait mise hors contexte, juste pour faire des vues, juste pour faire des likes et tout. Donc il y a Jaclyn Hill dans tous les cas. Et il y a d'autres youtubeuses comme Sananas. Sananas, elle, je l'ai découverte bien après Jaclyn, parce qu'elle arrivait aussi bien après Jaclyn. Et j'ai beaucoup aimé sa fraîcheur, en fait. Ça, c'était bien avant qu'elle fasse toutes ces... parce qu'elle a fait beaucoup... elle s'est fait beaucoup retoucher le visage, en fait. J'ai rien contre la chirurgie esthétique, hein, be my guest. Mais voilà, mais j'aimais beaucoup sa fraîcheur. Elle est un peu comme Missou Makeup. Missou Makeup aussi, je l'aime beaucoup. Donc vous pouvez aller la checker. Je pense que si vous me suivez, je pense que vous suivez aussi Missou. Je sais pas. Parce que je pense que... la bonne humeur de Missou, en fait, elle est contagieuse. Elle fait du content tellement real life, elle est tellement vraie, elle est tellement elle, que tu es obligé de t'abonner, tu es obligé de la regarder, en fait. Donc j'aime beaucoup Missou Makeup. Et après, bon, je suis également beaucoup de youtubeuses camerounaises. Je pense qu'il y a... qui? Il y a Paris Batonda aussi, que j'aime beaucoup. C'est une youtubeuse camerounaise que j'adore. Après, forcément, il y a les stars, hein, voilà, qui sont camerounaises sur YouTube. Il y a Nissa, par exemple, qui est moitié camerounaise, moitié, je pense, algérienne ou un truc comme ça. Et il y a Sally. Moi, j'adore Crazy Sally. Je la regardais déjà bien avant qu'elle fasse boom, en fait, avec son content politique, actualité et tout. Je la regardais déjà avant ça et j'adore. Franchement, j'ai tout de suite adhéré. Avant même de savoir qu'elle était camerounaise. Hein. Mais voilà, qu'elle avait des origines camerounaises. Parce que je pense, elle aussi, elle est moitié-moitié. Je pense.
Mais voilà. Donc voilà, c'était un peu, enfin, ce sont un peu les youtubeuses que je suis en ce moment. Après, il y en a plein d'autres. Hein, il y en a plein d'autres. Mais voilà, pour n'en citer que quelques-unes, c'est ça en fait. Donc, j'ai continué à faire mon contour. Pour mon contour, j'utilise mon concealer de chez Pat McGrath. Donc, c'est celui-ci, je l'adore. Il est en teinte D31 Skin Fetish Sublime. Et je trouve qu'il me va trop bien au teint en fait. Donc pour le blush, j'utilise le NARS Liquid Torrid. Que je vais mettre en dessous. Juste au-dessus de mon contour. Pour vous parler. Et je suis sûre que c'est la question que tout le monde attend. C'est pour ça que vous avez cliqué. Je vous connais. C'est pour ça que vous avez cliqué. Je sais. Et on va parler de mon statut matrimonial. Alors, est-ce que je suis en couple ou pas? Alors, I will just say it's complicated. Do you know what I mean? I will just say c'est compliqué. Pourquoi je dis c'est compliqué? Parce que je date, c'est clair, hein, je date, mais voilà, je date, on va dire ça comme ça. Mais sinon, à la base, c'est compliqué. Mais voilà. On va vous laisser un peu dans le flou. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous vous dites, ah, mais c'est quoi cette situation et tout? Pourquoi elle veut pas nous dire? Est-ce que... Gars. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, croyez-moi que vous serez les premiers informés si jamais, on veut commencer à afficher et tout. Vous serez les premiers informés. Mais pour l'instant, on va se contenter d'un c'est compliqué. Après, de toute façon, les relations hommes-femmes, c'est toujours compliqué. Franchement, j'aimerais trop connaître vos meilleures anecdotes de relations hommes-femmes dans les commentaires. Dites-le moi, franchement. Je pense que je vais vous faire un peu plus de content get ready with me comme ça pour spill all the tea de tout ce que j'ai déjà vécu et tout. Franchement, je pense qu'on va faire une petite heure chez le psy et tout. Vous allez me raconter vos petits bails, je vais vous raconter mes petits bails. Vous voyez un peu le genre. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Je pense que ce sera trop frais. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien là-dessus. mais voilà. Donc c'est à peu près ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose d'ailleurs. Mais je pense que de base, en fait, c'est tout moi. Enfin, toutes les questions auxquelles j'ai répondu, je pense que c'était à peu près tout. Au cas où j'ai oublié quelque chose que vous aimeriez bien savoir, dites-le moi dans les commentaires, je ferai peut-être une partie 2 ou peut-être pas. Je ferai probablement une partie 2 au cas où j'ai oublié de répondre à certaines des questions que vous vous posez. Sinon, je vais finir mon maquillage vite fait, bien fait. Et on se retrouve pour le wrap-up. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit précédemment, si jamais j'ai oublié une question et que vous vous posez, que vous voulez absolument savoir sur moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de répondre à votre question. Bien évidemment, s'il ne s'agit pas de mon statut matrimonial. En parlant, il faut vraiment que je mette mes chaussures et que je sorte, sinon je serai en retard. En tout cas, si mon contenu en général te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, TikTok et Snapchat. Et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye!